Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du réveil spirituel et je vais vous expliquer donc comment j'ai vécu mon réveil spirituel et comment aujourd'hui j'avance sur le chemin de l'éveil spirituel. Alors vous avez certainement entendu parler de l'éveil spirituel, du réveil des consciences, vous avez peut-être entendu parler de plein de choses ou peut-être pas du tout. L'éveil spirituel, c'est quoi? Alors je préfère le terme réveil spirituel parce que l'éveil, c'est vraiment l'état final quand on a fini notre succession de réveils. Donc plutôt le réveil des consciences, c'est quoi? C'est lorsque on a décidé de ne plus porter de masque, qu'on a décidé de se reconnecter à soi, qu'on a décidé en fait de faire le ménage dans sa vie, qu'on a décidé de répondre à des questions auxquelles on n'avait pas de réponse. C'est vraiment un cheminement, c'est un développement personnel, une succession d'introspection qui nous mène à guérir nos blessures, et qui fait qu'on se reconnecte à soi et qu'on vit enfin la vie qu'on a envie de vivre. Il y a des termes, des définitions beaucoup plus holistiques, beaucoup plus spirituelles, en lesquelles je crois, mais voilà, qui peuvent aussi peut-être heurter certains, parce que c'est vrai que l'éveil spirituel, on peut aussi parler du retour à la source, de la reconnexion à notre état divin. Voilà. Bon, il y a plein de définitions, mais on va dire ici que l'éveil spirituel, c'est retrouver sa vraie nature, se reconnecter à soi et faire les bons choix pour nous, et ensuite s'ouvrir à une succession d'ouverture de conscience qui fait qu'on voit la vie différemment. Et qu'on avance sur un chemin beaucoup plus lumineux parce qu'on est beaucoup plus conscient de notre pouvoir personnel et du pouvoir en fait de tout ce qui existe sur Terre. Donc moi en fait pour la petite histoire, tout a commencé disons il y a 1 an et demi. Mais ça avait déjà commencé bien avant, mais je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. Peut-être qu'en ce moment, il se passe des choses bizarres, vous ne comprenez pas. Peut-être que votre vie, c'est le chaos. Peut-être qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous avez l'impression que les gens changent. Vous avez l'impression que vous n'aimez plus les mêmes choses qu'avant. Vous avez l'impression que, voilà, vous avez l'impression que tout s'écroule. Mais vous ne savez pas vraiment pourquoi, vous ne comprenez pas, est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est autre chose, voilà, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent. Alors, qu'est-ce que le réveil spirituel? Qu'est-ce que l'éveil spirituel? Le réveil spirituel, on va dire que c'est un moment de votre vie, vous avez envie de changement, vous voyez les choses différemment. Un matin, vous vous levez et vous ne comprenez pas parce que hier, votre vie vous convenait et aujourd'hui, elle ne vous convient plus. Ou c'est votre travail qui vous convient plus. Parfois, c'est le conjoint ou la conjointe qui ne convient plus. Parfois, c'est une situation qui vous est propre, mais voilà, vous vous réveillez un matin et votre vie ne vous convient plus. Ou alors, vous vous réveillez un matin et tout s'écroule. Vous ne comprenez pas pourquoi. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a du changement dans l'air, vous savez que les choses changent, soit par la force, soit avec douceur, mais les choses changent. Ou alors en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout est énergie, d'accord? La Terre aussi est énergie. Et actuellement, elle est en train de se déplacer dans la galaxie. Elle est en train d'atteindre des coins de la galaxie qui sont beaucoup plus haut en vibration que l'endroit où elle était avant. Pour ceux qui en ont entendu parler, le monde, en fait, jusqu'à il y a quelque temps, il est encore d'ailleurs aujourd'hui, mais le monde est actuellement en 3D, en troisième dimension. C'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est la matière, c'est le visible. Et on vit pour gagner de l'argent, on vit pour acquérir des choses, et on est très très ancré dans la matière, très attaché à la matière. Avec ce déplacement dans la galaxie, la Terre, en fait, elle se déplace vers une autre dimension qui est la 5D. Donc là, actuellement, nous quittons la 3D et nous sommes actuellement en 4D, en quatrième dimension, pour se diriger en 5D. N'imaginez pas que c'est un lieu ou un endroit.
Une dimension, ce n'est pas un lieu ou un endroit, c'est juste un état de conscience. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en 3D, on vivait un peu comme avec un couvercle au-dessus de nous. Sans vraiment... Les ouvertures de conscience étaient très compliquées, tout était très lourd. Et là, en fait, avec cette montée en vibration, eh bien, on est amené en fait à libérer, à nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Pour pouvoir survivre, pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle dimension qui sera là, ne me demandez pas quand, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes en transit. Et le Covid a été un énorme déclencheur de tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le débat du Covid, mais ce qui est sûr, c'est que le Covid a fait se poser des questions aux gens. Beaucoup de gens se sont retrouvés enfermés chez eux parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire et ils se sont mis à regarder leur vie d'un autre œil. Et pour la plupart, ils se sont mis à accéder à des changements, à faire en sorte que les choses changent pour que leur environnement et leur quotidien soient plus en accord avec ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils sont. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils luttent. Ils luttent parce qu'ils veulent absolument retrouver cet ancien monde qu'on appelle ce monde où en fait on était sous couvercle et où en fait on était conscient de pas grand chose. Mais sauf que ce n'est plus compatible. Donc actuellement, peut-être que vous êtes vous êtes soit dans un cas, soit dans l'autre en principe. Soit vous luttez, vous vous accrochez à tout ce qui ne fonctionne plus, vous vous accrochez aux personnes avec qui ça ne fonctionne plus, vous vous accrochez en fait au lieu ou à un travail qui ne fonctionne plus, à des amis, mais ça ne fonctionne plus. Voilà, vous vous accrochez et vous luttez pour garder ça, parce que c'est ce que vous connaissez et c'est ce dont vous avez l'habitude. Et voilà, ça ne fonctionne plus, mais vous voulez absolument vous y accrocher. Et là, quoi qu'il en soit, vous allez quand même devoir lâcher tout ça. Et ça se fera par la force à un moment donné. Deux choix. Soit vous avez la sagesse de lâcher ce qui ne fonctionne plus, et alors là, tout roule. Soit vous vous accrochez à ce qui ne fonctionne plus, et là l'univers de toute manière fera éclater tout ça parce que votre âme elle veut avancer, parce que cette terre elle est en train de se déplacer vers des vibrations beaucoup plus légères, et vous êtes obligé, vous êtes amené, vous êtes invité à lâcher tout ce qui ne fonctionne plus, à lâcher vos boulets en fait, parce que sinon vous ne pourrez pas vous adapter à cette nouvelle terre. Ça ne veut pas dire que si vous décidez de ne rien lâcher, de vous accrocher absolument à votre ancienne vie, vous allez mourir parce que vous ne pourrez pas vous adapter à la nouvelle terre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne lâchez pas vos boulets, si vous n'acceptez pas de faire le grand saut et de faire confiance à la vie, à l'avenir, eh bien, la vie sera très compliquée pour vous. Parce que vous n'aurez pas fait ce travail de nettoyage intérieur et ce travail de lâcher en fait ce qui ne fonctionne plus. Et tout ça, ce sera beaucoup trop lourd à gérer lorsque la Terre aura atteint sa destination en 5D et que les vibrations seront beaucoup plus. Donc, si vous êtes dans cette situation, si vous sentez qu'un changement s'impose, eh bien, acceptez-le. Aujourd'hui d'ailleurs, si je suis devant vous, c'est que j'ai moi-même fait un gros travail de développement personnel, un gros travail intérieur pour faire tomber en fait toutes mes croyances limitantes, tout ce qui me faisait du mal, toutes mes blessures, tout ce qui m'empêchait en fait d'avancer et de me montrer telle que je suis. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur mon chemin du réveil ou sur mon chemin de développement personnel, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai voulu vous partager mon parcours et comment j'en suis arrivée là, à être là devant vous. Donc en fait, moi j'ai grandi dans un environnement d'amour inconditionnel, j'ai vraiment rien à reprocher à qui que ce soit. Par contre, j'ai toujours senti ce vide en fait en moi, comme si en fait j'étais pas à ma place. J'ai eu du mal à m'intégrer dans ce monde, j'ai eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait, j'ai eu du mal à comprendre comment on pouvait s'infliger des vies si compliquées, comment on pouvait accepter de travailler comme un esclave toute sa vie dans un métier qu'on n'aime pas pour gagner juste de quoi se nourrir et se loger. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi les gens étaient aussi méchants entre eux, pourquoi on devait lutter pour survivre, pourquoi on devait lutter pour se faire accepter, pourquoi tout devait être si difficile en fait, alors que paradoxalement j'avais une vie relativement facile et je comprenais pas en fait comment malgré tout ce que je voyais autour de moi pouvait être aussi difficile alors que tout pouvait être si simple en fait.
Et donc j'ai grandi en fait avec ce regard sur le monde où je ne me sentais pas à ma place, mais j'ai tout souvent été en retrait, observatrice, on me le reprochait souvent, on me disait que j'étais bizarre, mais c'est qu'en fait je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas comment m'intégrer en fait dans ce monde. Et donc j'ai dû porter des masques, je ne vais pas tout vous raconter dans les détails, mais j'ai fini en fait par arriver à m'intégrer en jouant des rôles, en portant des masques. J'ai fait des études parce que j'aimais ça, je dois dire ça, mais parce que je ne me voyais pas aller travailler, je ne savais pas en fait quoi faire, donc j'ai fait des études un peu pour m'amuser, puis au final j'ai commencé à travailler à 25 ans dans la géomatique. J'étais donc informaticienne, je créais des cartes web à travers le développement web en fait. Donc voilà, un métier très cartésien où j'étais planquée derrière mon ordinateur et où j'avais très peu d'interaction avec les gens et ça m'allait très bien parce que je ne savais pas en fait comment me comporter avec les gens, quelque chose qui pouvait sembler très facile pour tout le monde, mais pour moi c'était très compliqué et j'avais du mal à tenir une conversation parce que pour moi la plupart des conversations étaient très superficielles. Parler du beau temps, parler de ton week-end, Pour moi c'était très superficiel tout ça et je ne voyais pas d'intérêt à parler. Pour moi, c'était un peu parler pour rien dire en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer, à apprendre à faire ça. Mais j'ai fini en fait euh, à apprendre à faire ça. Parce que je me suis dit, tu ne peux pas rester toute ta vie enfermée dans ta bulle, il va falloir à un moment donné que tu t'intègres. Et donc j'ai appris à m'intégrer sur le tard, hein, puisque je vais dire que j'ai commencé un peu à jouer des rôles à travers mon travail. Dans mon travail, voilà, il fallait quand même que j'ai des relations un peu voilà, normales. Donc j'ai appris à parler pour rien dire. J'ai appris, enfin, ce que j'appelle moi parler pour rien dire, hein, mais c'est pas pour critiquer ou pour juger, mais voilà, j'ai appris à parler du beau temps, j'ai appris à faire la discussion, j'ai appris à faire des choses qui pour moi étaient très superficielles, mais qui étaient juste indispensables pour que je puisse survivre, quoi, et pour que je puisse avoir une vie sociale normale. Donc j'ai appris à faire tout ça. Mais bon, rapidement, j'ai commencé à travailler, j'avais 25 ans, j'ai rapidement compris que ça allait être très dur. C'est-à-dire que déjà dès la première année, j'étais pas bien parce que je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour tenir jusqu'à 64 ans, quoi. Comment est-ce que je vais faire pour tenir encore toutes ces années? Pour moi, c'était vraiment de la survie. C'était de la survie. On aurait pu croire que tout allait bien, mais à l'intérieur de moi, je me sentais en prison. J'avais l'impression depuis toujours qu'il fallait rentrer dans une case. Il fallait avoir un métier, il fallait avoir un statut, enfin, il fallait avoir un nom de métier, il fallait que tu sois ça. Et puis si tu avais envie du jour au lendemain de changer de métier pour faire autre chose, c'était très mal vu. Tu es quelqu'un en fait, si tu ne fais pas le métier toute ta vie ou que tu tiens pas ce métier pendant au moins X temps, c'est que tu sais pas ce que tu veux. Pour un employeur, c'est que tu es frivole, c'est que tu es ouais, frivole, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux, que voilà. Alors que pour moi, en fait, j'ai beaucoup de mal à rester au même endroit longtemps. J'ai toujours besoin d'aller explorer. Une fois que j'ai exploré un domaine, j'ai besoin soit d'explorer encore plus de ce domaine, soit de prendre une branche pour dévier vers quelque chose qui est en rapport, mais qui m'amène encore vers autre chose. Et toute ma vie, j'ai cru que ça c'était un défaut. J'ai cru que c'était un défaut en fait de vouloir être multitâche, multitruc. J'ai cru que je devais en fait rentrer dans une case et surtout bien y rester parce que sinon je passais pour quelqu'un d'indécis, de quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait. Et donc j'ai longtemps grandi avec ça, avec l'idée que il faut pas avoir trop d'imagination, faut pas être trop créatif, faut surtout pas être trop optimiste, sinon tu es utopique. Et il faut savoir ce que tu veux. Et savoir ce que tu veux, c'est choisir une branche et surtout ne pas en sortir. Ou pas trop dévier parce que sinon, ou alors pas trop dévier mais pas trop souvent. Voilà. Donc voilà. Et donc j'ai commencé dans le monde professionnel. J'ai eu l'impression, la sensation que j'avais, c'était d'être enfermée dans une prison. Et j'avais d'ailleurs une peur bleue de signer un CDI. Pour moi, le CDI, c'était la case prison. C'était je suis enfermée dans une case et je n'en sortirai plus jamais. C'est vraiment ce que je ressentais, ce que je ressens encore aujourd'hui. Je ne dis pas que le CDI est mal, je dis juste que moi, j'avais beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal avec cette notion. Voilà. Et donc, vous en doutez, je suis rapidement tombée en burn-out. Dans ma première boîte, j'y suis restée 2 ans.
on va dire que dès les premiers mois, ça allait déjà pas bien du tout. J'étais vraiment oppressée, j'étais enfermée et je me demandais comment j'allais me sortir en fait de cette galère parce que pour moi, alors je gagnais très bien ma vie, mais pour moi c'était vraiment une galère. L'argent pour moi n'a jamais été un moteur. Pour moi, c'était forcément indispensable, mais ça n'a jamais été un moteur. Et je me disais, mais comment je vais réussir à allier ce que je suis vraiment et gagner ma vie. Et en fait, arrivé au bout d'un an et demi, 2 ans, on m'a proposé un CDI que j'ai bien évidemment refusé et je suis partie dans une autre entreprise. Dans cette autre entreprise, j'avais beaucoup de liberté, je pouvais organiser mon temps comme je voulais, j'étais autonome dans mes projets et vraiment je me suis dit, ah ça y est, tu as trouvé ta place, tu as trouvé vraiment un bon endroit pour t'épanouir, c'est bon, ça va marcher, là tu es bien où tu es. Donc ça a duré, on va dire que je suis restée 3 ans dans cette entreprise et on va dire que la première année j'étais bien parce que c'est vrai que dans l'autre j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre, de marge de liberté et là j'étais bien. Donc je me suis dit tiens ça y est, tu as trouvé ton endroit pour évoluer. Mais en fait au bout d'un an, un an et demi rapidement en fait j'ai compris que non, que c'était juste une illusion et que c'était juste une phase de repos dans laquelle j'étais où mon âme a pu un peu souffler mais c'était quand même une prison pour moi. Et là, je voyais le burn-out pointer le bout de son nez et je me suis dit, mon Dieu, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour me sortir de cette galère? Je ne peux pas changer d'entreprise tous les ans, tous les 2 ans, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui va pas en moi? Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me contenter d'une bonne place dans une entreprise et puis aller travailler comme tout le monde sans me poser des questions tout le temps, sans essayer de toujours chercher plus? Et en fait, j'étais en quête d'authenticité et je suis toujours en quête d'authenticité, en quête de sens. Et pour moi, tout ce que je faisais n'avait absolument aucun sens. Alors oui, ça aidait les gens, ce que je faisais, mais pour moi, c'était inutile en fait. C'est juste, ça sert à quoi? C'est faire des cartes pour aider les gens à se situer, à travailler. Ouais, mais pour moi, ça voulait rien dire. C'était vraiment vide de sens. Je me disais en fait, ouais, mais si demain c'est la fin du monde, ça va te servir à quoi de savoir faire des cartes en fait? Je, voilà, j'étais vraiment perdue dans ce cheminement intérieur et j'arrivais pas à trouver la porte de sortie. Et j'allais vraiment très mal. J'allais vraiment très mal, on n'aurait pas dit, mais intérieurement, j'étais vide. J'étais vide de chez vide et je voyais aucun sens à ma vie intérieure, à ma vie professionnelle, à ma vie en fait personnelle. Même si à côté tout allait bien, pour ce qui est de ma vie profonde, je n'y voyais aucun sens. Et je ne comprenais pas comment j'allais pouvoir faire pour continuer à vivre dans ces conditions, sachant que j'ai que 32 ans et qu'à l'époque où je me posais où j'étais en burn-out, j'avais 28, 29 ans. Donc je me suis dit, comment on fait pour être en burn-out déjà à 28 ans? C'est pas possible. Et donc en fait, ce qui m'a sauvée, c'est ma grossesse. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de femmes. C'est la grossesse en fait qui marque un tournant dans beaucoup de leur vie. En ce qui me concerne, j'ai passé ma grossesse, donc c'est vrai que je suis partie du boulot un certain temps. Ça a été une bouffée d'air pour moi et j'ai pu enfin souffler, retrouver un sens à ma vie profonde. Mais vint le temps de retourner au travail. Et ce retour au travail a été, dans un premier temps, une bouffée d'air parce que c'est vrai qu'être mère au foyer, c'est très dur. Hein. Et je me suis dit, ah bon, ça y est, je retrouve un peu d'indépendance, un peu de liberté, je retourne au travail, ça m'a fait du bien. Mais très rapidement, vous l'aurez compris, je me suis de nouveau retrouvée enfermée là-dedans et je ne pouvais plus. Voilà. Je rentrais le soir, j'étais épuisée mentalement, j'étais épuisée physiquement, j'étais vide et je devais m'occuper d'un petit bout de quelques mois qui voulait une maman en bonne santé, en bonne forme, disponible et moi je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas parce que je luttais contre ce vide intérieur, je luttais contre mes démons, je luttais contre cette envie de fuir de mon travail parce que j'étais tellement mal, je me sentais tellement enfermée, alors que je n'avais pas de raison apparente de me sentir enfermée comme ça parce que j'avais une super place, les gens étaient tous adorables autour de moi. Et donc je culpabilisais de me dire mais qu'est-ce qu'il te faut ma pauvre? Tu vois, qu'est-ce qu'il te faut? Pourquoi tu te sens si mal alors que tu as un salaire très bon, tu as une place très bonne, tu es entouré de gens super, alors pourquoi ça ne te plaît pas? Et en fait, c'est juste que j'étais pas à ma place. Et je m'obstinais à vouloir faire un travail commun, à vouloir avoir une activité commune qui dérange personne, qui bouscule personne et qui fait pas de vagues.
Voilà. Parce que c'était ma façon de voir les choses. Il fallait surtout pas que je sois moi. Il fallait surtout pas que je parle de ce que j'ai au fond de moi. Il fallait surtout pas que je fasse de vagues. Voilà. Parce que de ce que j'avais compris de la société en tout cas, c'était que quand quand tu es un peu différent, quand tu penses différemment, quand tu vois les choses différemment, ben de suite on te pointe du doigt et on te met dans la case folle dingue ou dans la case bizarre ou dans la case chelou, ou dans la case ce que vous voulez, mais voilà. Donc j'ai appris à rentrer tant bien que mal dans une case qui était très petite pour moi. Mais j'ai tenu un certain temps, mais ma grossesse a fait que j'ai dû me poser les bonnes questions. J'ai dû me dire, attends, là, tu as un petit bout qui est né, d'accord? Il a besoin de toi. Et toi, qu'est-ce que tu arrives à lui donner? Rien. Rien parce que le soir, tu es fatigué, tu es énervé, il pleure, toi, tu supportes pas, tu comprends pas, il comprend pas ce qui se passe. Bref, j'étais pas dans un état où je pouvais élever mon enfant comme j'avais envie de l'élever. Donc je devais changer les choses. Je devais me mettre un coup de pied au cul et je devais me transformer. Je devais en fait me libérer de tout ce qui ne me convient pas. Je devais sauter le pas. Surtout que j'avais la situation financière qui le permettait. Donc je n'avais absolument aucune excuse pour ne pas me lancer dans ce cheminement personnel qui allait me mener à la libération. Donc c'est lui en fait, c'est lui, c'est mon petit qui m'a poussé en fait à faire les bons choix pour moi, pour que je puisse être entièrement disponible pour lui, parce qu'il ne méritait pas de grandir avec une maman en colère, une maman triste et une maman vide. Il mérite en fait de grandir avec, comme tous les enfants, avec des parents qui sont bien dans leur basque. Et moi je voulais lui transmettre en fait cette harmonie, je voulais lui transmettre ce sentiment de sécurité, ce sentiment qu'il peut être qui il veut. Peu importe qui il est, il a le droit, il a le devoir d'être qui il veut. Et donc je me suis dit, si tu veux lui inculquer ça, tu dois toi aussi être ce que tu veux. Tu dois vraiment toi aussi trouver ton authenticité et arrêter de te laisser guider en fait par ce que tu penses que les autres veulent de toi. Et donc j'ai quitté mon travail le 31 décembre 2019. Entre-temps, j'avais fait déjà des formations pour devenir masseuse. Donc au 1er janvier 2020, je me suis lancée en tant que masseuse parce que je voulais m'occuper des autres. Jusqu'à présent, je m'enfermais. Je voulais surtout pas de rapport avec les autres parce que je savais pas les gérer. Et là, en fait, je me suis dit, il faut te faire violence. Si. Au fond de toi, tu as envie de faire du bien aux gens. Au fond de toi, tu as envie d'aider les autres. Mais tu sais pas comment faire. Donc fais-le sans la parole. Je ne savais pas vraiment communiquer avec les gens et la seule façon que j'ai trouvée pour arriver à communiquer avec l'autre, c'était à travers le toucher, à travers donc le massage et le bien-être. C'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Rapidement, je me suis ouverte à l'énergétique. Je me suis ouverte à l'énergétique et donc au massage énergétique, puis aux soins énergétiques, puis au magnétisme. Et voilà, et aujourd'hui j'en suis là avec vous. Et donc pour en revenir à l'éveil spirituel, au réveil spirituel, on va dire que pour moi, il a commencé vraiment. Il a commencé, on va dire, suite début 2020, fin 2019, début 2020, suite à mon départ de l'entreprise. Et en fait, comment je me sentais. Au-delà du burn-out, de la dépression, j'étais tout le temps fatiguée. Je pouvais dormir, bon en plus j'avais bébé à m'occuper, mais j'étais très 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 fatiguée. Comme si en fait j'avais un étau permanent en fait sur moi qui m'obligeait à fermer les yeux. J'étais très fatiguée. J'avais beaucoup de pertes de mémoire. D'ailleurs je suis allée voir même un médecin parce que je me suis dit mais merde t'es en train de perdre la boule ou quoi. On pouvait me dire un truc et 5 minutes, même pas 2 minutes après j'avais oublié en fait ce qu'on m'avait dit. J'oubliais tout. J'étais vraiment, j'avais des grosses pertes de mémoire. Et donc très fatiguée, grosse perte de mémoire. Et en plus de ça, au début je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai commencé à avoir le tout premier signe, parce que ça en était aussi, j'ai commencé à avoir le tout premier signe que tu es sur le chemin du réveil spirituel. Ce sont les heures miroirs ou les heures doubles. C'est lorsque vous voyez 10h10 ou 11h11 ou 12h21, vous voyez, heure miroir ou heure double. Et ça, je ne savais pas ce que c'était. Et c'était juste fabuleux, parce que, effrayant même, je dirais, parce qu'à chaque fois que je regardais la pendule, on était soit en heure double, soit en heure miroir. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je ne faisais pas attention à ça. Puis, vint le confinement.
le premier confinement avec le Covid. Et là, donc rapidement, je me suis levée un matin et je sais pas ce qui, ou sur le moment, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, j'avais une envie irrésistible. C'était plus qu'une envie, c'était un besoin vital. Euh, En fait, ce que j'avais dans la tête, c'était tarot de Marseille, pendule, Dieu, l'univers, ce qu'on appelle les extraterrestres, euh, l'énergie. En fait, je me suis réveillée un matin avec une envie d'acheter un tarot de Marseille, d'acheter un pendule, de me renseigner sur la radiesthésie, de me renseigner sur Dieu, sur ce qu'était Dieu, sur l'univers, sur... c'est comme si j'avais un vide que je devais absolument remplir. C'était, si ça vous arrive, vous reconnaîtrez, pour les autres ça doit vous paraître super chelou, mais c'était juste ça, je comprenais pas, je disais mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'en fous des tarots, tu t'en fous du pendule, tu t'en fous de tout ça, c'est quoi le truc en fait? Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, mais j'ai pas pu m'en empêcher, c'était juste un besoin vital. Donc je me suis acheté un tarot de Marseille, je me suis acheté plusieurs pendules, j'ai acheté plein de livres sur la spiritualité pour savoir ce qu'était Dieu, pour savoir ce qu'était l'univers, les énergies, nos corps énergétiques, les chakras. Enfin, c'est comme si en fait j'avais mon cerveau d'ouvert et j'avais plein d'informations qui venaient, comme si j'étais en mise à jour en fait et je comprenais pas d'où ça venait tout ça. Mais c'était voilà, c'était comme ça. Et donc j'ai regardé YouTube, toute cette période a duré à peu près, cette période intense a duré à peu près 3 mois. Et j'ai regardé tout ce qui est possible et inimaginable sur YouTube. Je passais mon temps entre deux siestes, entre deux biberons. Bon, en temps on était en confinement donc j'avais que ça à faire. À regarder des vidéos sur YouTube, à écouter des médiums parler, à écouter des gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Qu'est-ce que le pendule, qu'est-ce que les chakras, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que... Voilà. Bon. Et donc rapidement, j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était des symptômes du réveil spirituel. Le premier, on va dire, le tout premier, c'est la fatigue, parfois les vertiges aussi, j'avais des gros vertiges, et les pertes de mémoire. Ça, si ça vous arrive, alors que vous n'avez pas de maladie, que vous avez bien vérifié que vous n'avez pas de maladie, bien sûr, hein, mais si vous n'avez pas de maladie, si vous êtes en bonne santé et que vous avez ces 3 premiers symptômes, la grosse fatigue, les pertes de mémoire et parfois même des vertiges, et qu'en plus de ça, vous voyez des heures miroirs ou des heures doubles, là, c'est qu'il y a un appel pour vous. C'est que là, en fait, vous êtes en train de vous réveiller, d'accord? C'est que c'est le moment pour vous. Donc, moi, j'aurais bien aimé savoir ça à l'époque parce que je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. C'est pour ça que je vous dis ça. Si tout ce que je vous dis, ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas le moment pour vous. Vous pouvez écouter la vidéo ou passer à autre chose. Mais voilà, cette vidéo est vraiment faite pour ceux qui sont dans cette période. Et donc, en fait, je me suis laissée porter. En même temps, j'avais pas trop le choix parce que j'étais poussée à gros coups de pied au cul. C'était juste vital, d'accord. Donc j'ai eu une grosse période de mise à jour, on va dire d'apprentissage. Entre-temps, j'ai aussi vécu des expériences assez compliquées à expliquer, mais c'est en fait, je ferai d'autres vidéos peut-être pour expliquer un peu, mais en gros, euh, pendant mon sommeil, ou disons, soit pendant des siestes, où j'étais en fait juste avant de me réveiller. Vous savez, vous êtes en demi-sommeil, donc vous n'êtes pas complètement réveillé. Et en fait, j'étais projetée dans des endroits. Je vivais des choses, j'étais en contact avec des gens, des choses, je ne sais pas exactement, mais on faisait des... Mais c'était très bienveillant. C'était très bienveillant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu, mais voilà. Je vivais des choses, j'entendais des choses, je sentais qu'on me touchait, qu'on me faisait des choses. C'est comme si moi, je pense hein, voilà, que j'étais en contact avec d'autres sphères qui m'assistaient en fait dans mon réveil et qui me faisaient des mises à jour énergétiques. J'expliquerai un peu mieux, mais voilà, j'ai aussi vécu quelque chose d'assez fabuleux. J'ai compris que plus tard ce que c'était, parce qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Mais en fait, j'étais allongée, j'étais en sieste, et au moment de me réveiller, j'ai entendu en fait une sorte de musique, vous savez, une sorte de musique angélique un peu, vous voyez un peu ce genre de choses. Et en fait, j'étais à côté d'une source, une fontaine en fait, une belle fontaine en pierre, un peu comme ça là.
Et j'entendais cette musique et en fait je tournais autour de la fontaine et je ramassais un peu de l'eau comme ça et j'entendais cette musique. Et sauf qu'en fait j'étais réveillée, j'étais entre deux sommeils. Et au moment en fait où je suis vraiment revenue à moi, j'ai entendu cette musique encore dans mon oreille à peu près 3 secondes. Et je me demandais d'ailleurs ce que c'était. Et aussitôt que j'ai fait intervenir le mental là-dedans, en fait, la musique a disparu. Et je suis restée bête parce que je me suis dit, mais il y a 2 secondes, j'étais au bord de la fontaine, je touchais l'eau, j'entendais cette musique, et là, je me réveille, il n'y a plus rien. Et en fait, je ne comprenais pas. Et donc, j'ai compris bien plus tard que c'est ce jour-là, où vraiment je me suis reconnectée à ce qu'on appelle la source. On est tous connectés à la source, mais on l'a oublié. D'accord? La source, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent l'univers. Voilà, mais la source, c'est ce qui nous a tous créés, ce qui a créé l'univers et tous les autres univers. Et donc, en fait, cette source, nous les humains, on la représente donc comme de l'eau, voilà, comme de l'eau qui coule, voilà. Euh, et donc en fait j'ai compris que ce jour-là, j'avais vraiment vécu mon retour à la source. Donc j'avais retrouvé la source. Et donc c'est difficile à expliquer, mais ça se vit. J'ai vécu aussi d'autres choses beaucoup plus difficiles à expliquer. Mais par exemple, ça je vous le dis parce que si ça vous arrive, ça peut faire un peu peur. Euh, En fait, quand on est sur le chemin de l'éveil, quand on est sur ce chemin d'ouverture de conscience, il y a un gros travail qui est fait sur le chakra cœur. Et donc en fait, à plusieurs reprises, là pour le coup j'étais vraiment consciente, encore plus que quand je me suis connectée à la source, c'est-à-dire qu'en fait j'étais allongée. Et j'étais en... Voilà, comme quand vous somnolez un peu, vous voyez, vous êtes là, vous êtes en demi-sommeil. Et en fait, ça commençait par un bourdonnement. Et dans mes oreilles, j'entendais... Et ça s'intensifiait. Et là, pouf, j'étais dans ce bourdonnement, voilà. Et c'était quand même assez douloureux dans les oreilles d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si ça se passait dans les oreilles, mais en tout cas, c'était là que je le ressentais. Parce qu'on a des chakras dans les oreilles aussi. Et en fait, pareil, au début, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, et puis j'ai fini par comprendre. En fait, cette vibration que je sentais arriver sur moi, c'était moi qui montais en vibration. Je montais en vibration, et ensuite, j'étais comme prise dans une tornade d'énergie. Je visualisais comme en fait un tourbillon. Je voyais ce tourbillon, hein, j'avais les yeux fermés et tout, mais je vivais vraiment dans ce tourbillon. Et en fait, ce tourbillon, il rentrait dans mon chakra cœur. Et en fait, j'étais en ce que j'appelle mise à jour énergétique, où j'étais en nettoyage en fait du chakra cœur. Le chakra cœur, c'est vraiment le chakra central du développement personnel et du nettoyage de toutes nos mémoires. Et donc ça, c'était... au début, j'ai eu très peur la première fois que ça m'est arrivé parce que c'est très douloureux. C'est comme si en fait on vous appuyait sur la poitrine très 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 fort, très très fort, et qu'en plus de ça on vous envoyait des sortes de vibrations. C'est comme si tout votre corps tremblait et que vous aviez une grosse pression au niveau du cœur comme ça. Ça fait peur. Ça fait peur la première fois qu'on le vit. Donc si vous avez vécu ce genre de choses, eh bien sachez que c'est normal. D'accord? Que ça participe en fait à votre nettoyage intérieur, à votre élévation en vibration, et que c'est tout à fait normal. Voilà. Après, j'ai d'autres anecdotes, j'ai vécu encore plein d'autres choses, mais voilà, ça c'est 2 choses que je voulais vous raconter parce que ça peut vous être utile. D'accord? Alors il y a ceux qui ne croiront pas du tout à ce que je suis en train de raconter, mais je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre parce que de toute manière, on ne peut pas vous convaincre. On ne peut pas convaincre ceux qui ne veulent pas croire en tout ça. De toute façon, ce genre de choses, ça se vit, mais je peux vous assurer que quand vous le vivez, vous n'avez pas de doute en fait. Ça vous arrive et vous ne pouvez pas douter. C'est comme là, je suis en train de vous parler, vous me voyez, vous m'entendez parler. Ben, ça, quand ça vous arrive, et surtout quand vous vivez encore d'autres choses bien plus réelles derrière, voilà, vous n'avez pas de doute. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et donc je me suis, donc, comme je vous le disais, je me suis aussi mis à utiliser un peu le pendule. Donc le pendule, j'ai rapidement laissé un peu tomber parce que le pendule, il est beaucoup trop sensible à nos désirs. Donc si vous voulez que le pendule réponde oui, il va répondre oui, vous voyez. Parce que tout ça, c'est qu'une question d'énergie et d'intention. On en reparlera une autre fois, mais le pendule, il répond à... Si vous ne savez pas maîtriser votre mental, le pendule, il répond à votre mental. Donc j'ai préféré utiliser les cartes, les oracles, les tarots, pour être un peu guidée. Donc les cartes, en fait, j'ai toujours trouvé ça magique. Mais en fait, il n'y a rien de magique, c'est juste énergétique.
voyez, en fait, on est entouré, que vous y croyez ou non, on est entouré d'énergie bienveillante, d'énergie aimante et d'énergie aidante. Certains les appellent les guides spirituels, d'autres les appellent les anges gardiens, d'autres les appellent ce que vous voulez, Dieu, ce que vous voulez. Mais il se trouve que ces énergies sont bel et bien réelles. Moi, je les considère comme mes guides spirituels. Et donc, je leur parle. Leur demande de me guider et je doute plus d'eux. Je doute plus d'eux parce que ça fait maintenant bien 1 an que je travaille avec eux. Il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses qui se sont réalisées, j'ai tellement été guidée sur la bonne voie. Ils répondent toujours en fait. Enfin, c'est juste fabuleux parce que on peut pas l'expliquer, mais tout ça est bien réel. Et aujourd'hui, je les considère vraiment comme des êtres à part entière, comme mes bras droits, quoi. Ils sont vraiment là pour moi et ceux qui croient en tout ça me comprennent. Et donc voilà, rapidement, j'ai travaillé avec eux, que ce soit dans les soins que j'ai fait pour les autres ou que ce soit pour mon propre cheminement personnel. Et donc à travers les cartes, on discute parce que je ne peux pas les entendre, contrairement par exemple à des médiums qui ont les canaux bien développés pour ça. Mais voilà, on discute, j'ai pris l'habitude de communiquer avec eux à travers les cartes. Et c'est un outil pour moi qui est vraiment indispensable parce que je peux recevoir en fait leurs messages très clairement. J'ai des oracles et des tarots qui me permettent en fait de savoir, de comprendre très clairement ce qu'ils veulent, enfin ce qu'ils essaient de me faire comprendre parce que j'ai toujours le choix de faire ce que je veux bien évidemment. J'écoute vraiment ce qu'ils ont à dire parce que jusqu'à présent tout ce qu'ils m'ont conseillé, tout ce qu'ils m'ont guidé à faire m'a mené en fait toujours plus sur ce chemin de reconnexion à moi et à ce que je suis vraiment. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis devant vous parce que j'ai eu voilà, cette période de transition forte où je suis passée d'informaticienne à masseuse, puis de masseuse à masseuse énergétique, puis soins énergétiques, puis magnétiseuse. Et aujourd'hui, en fait, il est venu le temps pour moi de transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai découvert, parce que je sais que ça peut vous aider. Aujourd'hui, que ça peut aider en tout cas certains d'entre vous. Parce que aujourd'hui, en fait, je suis en train de faire ce que d'autres ont eu le courage de faire pour moi. Et depuis le début, c'était vraiment mon objectif, aider les autres, sauf que j'en étais pas capable parce que j'avais beaucoup de peur. La peur du jugement, la peur d'être jetée au bûcher, la peur qu'on se moque de moi, la peur qu'on me marginalise, la peur, voilà, des peurs, peur du jugement, peur d'abandon, peur du rejet. Et aujourd'hui, en fait, c'est même plus ce genre de choses est vraiment derrière moi. J'ai pas du tout peur d'afficher ce que je pense, j'ai plus du tout peur de montrer ce que je suis parce que je sais à quel point tout ce chemin que j'ai fait a été bénéfique pour moi. A aussi été bénéfique pour certaines personnes autour de moi qui ont eu le courage aussi d'affronter leurs peurs, leurs blessures et qui ont décidé en fait de reprendre leur pouvoir, le pouvoir qu'ils ont sur eux-mêmes et sur leur environnement. Euh, donc voilà, aujourd'hui j'ai foi en ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de résultats lumineux autour de moi et, et donc j'ai envie de continuer sur ce chemin parce que moi bien sûr j'ai pas terminé, hein. Oula, je suis pas l'illuminée, la grande élue, non non non. Moi j'ai encore beaucoup de chemin à faire. D'ailleurs si on est ici c'est parce qu'on a beaucoup de choses à faire sur soi. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens capable, et je suis d'ailleurs poussée à vous partager tout ça. Mais moi, de mon côté, je continue bien évidemment tout mon travail intérieur et tout mon travail d'introspection et de guérison intérieure pour toujours éclore un peu plus à soi-même. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est à travers cette vidéo et d'autres, vous accompagner sur ce chemin. Je souhaitais vous partager mon expérience pour vous montrer que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas seul et qu'on est beaucoup de gens à vivre ce genre de choses en ce moment. Et il y en aura de plus en plus parce que je vous le rappelle, la Terre monte en vibration. Et la montée en vibration, c'est quoi? La montée en vibration, c'est
se reconnecter un peu plus à soi-même. En tout cas, c'est ce que ces énergies-là nous amènent à faire. On se lève un matin et on n'a plus envie d'être celui qu'on était hier. On a envie de plus d'authenticité. On a envie de choses qui nous correspondent de plus. Et quelqu'un qui est dans ce cheminement spirituel appellera ça comme il veut. D'autres personnes peuvent aussi ne pas du tout être dans un cheminement spirituel, mais vivre quand même ces choses-là. C'est pas parce que vous croyez pas en tout ce que je dis que vous pouvez pas aussi faire ce chemin du réveil spirituel. Un réveil spirituel, c'est pas forcément adhérer à tout ce que je suis en train de vous dire. Un réveil spirituel, c'est juste se reconnecter à soi. C'est faire le ménage dans sa vie. C'est faire les bons choix pour soi. C'est arrêter de vivre dans la colère. C'est guérir ses rancunes, c'est guérir ses blessures, c'est guérir tout ce qui saigne et tout ce qu'on traîne de génération en génération, de vie en vie. Et aujourd'hui, en fait, la Terre, elle nous invite à lâcher tout ça. Il est temps, en fait, de lâcher tout ça. Parce que pour créer du neuf, il faut lâcher le vieux. Vous ne pouvez pas construire un magnifique palais somptueux en partant d'un vieux bâtiment qui est prêt à s'écrouler, d'accord? Vous ne construisez pas ça à partir de vieilles fondations branlantes. Vous êtes obligé de détruire ce vieux bâtiment, de faire place nette, de vider les lieux, pour ensuite construire de belles fondations et pour pouvoir construire votre magnifique palais. Et bien là, s'il y a une image à retenir, c'est celle-ci. En ce moment, le chaos que vous vivez, c'est une invitation à lâcher tout ce qui ne fonctionne plus. C'est une invitation à désinstaller tous les programmes inconscients, tous les programmes qui ne fonctionnent plus et qui appartiennent à l'ancien monde. C'est une invitation à lâcher toutes les personnes qui doivent partir, à lâcher toutes les situations qui doivent partir. Parce que vous ne construirez pas votre nouveau monde, vous ne construirez pas votre magnifique palais avec des vieilles énergies. Donc il faut atteindre cet état de vide. J'en ai pas parlé, mais moi aussi j'ai atteint cet état de vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, j'étais vide. J'étais vide. Parce qu'en fait, à force de creuser, de travailler sur moi, de chercher à comprendre pourquoi j'avais peur de ci, pourquoi j'avais peur de ça, de comprendre pourquoi, et donc du coup de lâcher ce pourquoi, j'avançais petit à petit, comme ça en grattant, et je suis arrivée à un moment donné où j'avais plus rien à gratter. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien à gratter. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'avais vraiment gratté jusque dans tous les recoins. Et en fait, je me suis retrouvée vide et je me suis dit, mais mince, mais qui je suis en fait? Pourquoi je suis là? Mais je comprenais pas, j'étais vide, j'étais pas bien parce que j'étais vide. J'étais vide, j'avais tout nettoyé, j'avais fait place nette et je me suis dit, mais maintenant on fait quoi? Et j'étais pas bien, pendant 3 jours, j'étais pas bien parce que j'étais vide. Et j'ai compris, j'ai reçu un message qui m'a dit, en fait, accepte cet état de vide parce que c'est maintenant que tu es vide, ou disons que tu as fait assez de vide, que tu vas pouvoir enfin réinstaller les nouveaux programmes, que tu vas enfin pouvoir poser la première brique de ce fabuleux palais que tu veux tant. Donc en fait, quand vous atteignez cet état de vide, où vous savez plus ce que vous êtes, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous croyez en tout ça, voilà, vous savez plus. Eh bien, c'est le point de départ pour vous. C'est que ça y est, vous allez être invité à construire ce somptueux palais. Je vous remercie infiniment d'avoir tenu jusqu'ici, d'avoir écouté tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous sera bénéfique, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous êtes reconnus dans des situations que j'ai vécues. Voilà, j'espère juste que tout ça vous sera utile. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage sur votre chemin. Au revoir, salut!